Les hommes qui font des vœux à Dieu ont une certaine vitesse. Oui. Tu regardes ta vie, tu dis, Seigneur, si tu fais ça, je ferai ça. Et tu verras comment Dieu va se bouger. Parce que Dieu aime les cœurs disposés à lui obéir. Mais ici, c'est encore plus profond que l'obéissance. Ça va mal, mais ce que je dois faire pour Dieu, je fais. Ça va mal, mais ce que je dois faire pour Dieu à l'église, je fais. Ça va mal, mais je sers Dieu parce que c'est comme ça. Elkana, dans sa tête, il se disait, c'est comme ça, je dois le faire chaque année. Même si chaque année, Anne ne tombe pas enceinte, moi, le vœu ne va pas s'arrêter. Est-ce que quelqu'un ne peut pas seulement m'écouter, mais comprendre qu'il faut changer sa façon de vivre avec Dieu? Je n'aime pas cet amen-là. Est-ce qu'il y a un enfant de Dieu qui peut comprendre que sa façon de vivre avec Dieu doit changer? Tu ne dois pas faire les bonnes choses pour Dieu quand ça va bien. Listen to me. Quand ça va bien le lundi, ça va mal le mardi, Dieu reste Dieu. Elkana l'avait compris, il a compris que même quand ça va mal, quand tu es en bonne santé et quand on te dit qu'on doit t'opérer, tu dois continuer à avoir le même rythme pour Dieu. On fait le vœu, même quand le constat est amer. Peut-être que sa femme lui avait posé la question, Pénina, mais pourquoi tu continues à aller au temple? Le fameux Dieu, il ne te donne pas ce que tu cherches. Ta fameuse femme là, tu as commencé à prier pour elle depuis des années. Ça fait maintenant 10 ans. Elle n'a toujours pas d'enfant. Pourquoi tu continues à faire le vœu? Arrête de faire le vœu. Elkana faisait la même chose chaque année. En parlant seulement d'Elkana, c'est pourquoi je te dis tout à l'heure, on en parle moins des fois. En parlant d'Elkana, Dieu n'a pas envoyé un prophète n'importe où. Ce n'est pas seulement à cause de Anne, c'était aussi à cause de son père. C'était pas n'importe quel père. Ça va mal, mais la Bible dit, il monta ensuite avec, vous avez dit sa maison, vous ne voyez pas bien, celui qui voit bien, toute sa maison. Quand il veut faire le vœu pour Dieu, il dit à toutes les deux femmes et à tous les enfants, on part. Tu n'as pas de bébé, tout le monde voit que tu n'as pas de bébé, mais on part. Toute ma maison va obéir à Dieu même si nous constatons des choses amères. Est-ce que Dieu peut me donner dans cette assemblée des hommes et des femmes comme ça? Des hommes et des femmes qui suivent Jésus même quand les choses sont amères. Même quand les larmes coulent, on fait des choses pour Dieu avec la même vitesse. Le même dynamisme. Non, je ne veux plus, je me sens faible dans ma foi, c'est que j'attendais. Qu'est-ce qui se passe? Ne sois pas charnel. Faire pour Jésus les mêmes choses, même quand les choses sont mauvaises. Même quand la réalité est très amère. Tu fais les mêmes choses pour Jésus. Pourquoi? Tu avais promis que tu allais évangéliser. Tu continues d'évangéliser. Mais toi, tu évangélises. Qu'est-ce que Jésus t'a donné? Mais taisez-vous. Je n'ai pas besoin qu'on me donne pour que j'évangélise. Le même dynamisme. Elkana, ce qu'il faisait, c'était un langage qu'on pourrait traduire aujourd'hui. Même si tu ne donnes pas, moi je fais le vœu. Je reste constant. Même si tu ne fais pas, moi je reste constant. Même si tu n'as pas encore accompli, moi je reste constant. Que Jésus soit béni. Esdras 9, 5. Puis, au moment de l'offrande du soir, je me levai au sein de mon humiliation, avec mes vêtements et mon manteau déchiré. Je tombai à genoux, j'étendis les mains vers l'Éternel, mon Dieu. Même dans l'humiliation, même avec les vêtements, le manteau déchiré, je vais quand même me mettre à genoux et je vais étendre mes mains. Est-ce que quelqu'un m'entend? Même lorsque je constate, même lorsque vous constatez qu'il y a répétition des événements négatifs, il y a répétition des choses négatives dans la famille et dans les vies, la même attitude même dans l'humiliation. Qui est celui-là qui jusqu'aujourd'hui dit « Non, j'ai perdu la force de prier, pasteur, les problèmes m'acculent. » Ah, jusqu'aujourd'hui tu réfléchis comme ça?
Jusqu'aujourd'hui, Dieu ne t'a pas amené à comprendre autre chose. Même dans l'humiliation, que tes genoux soient à terre. Est-ce que quelqu'un m'entend? J'aime cette écriture parce qu'il dit, avec mes vêtements et mon manteau, tu te mets quand même à terre. Tu n'as pas besoin que Jésus change le manteau pour que la louange se manifeste. Même avec les manteaux déchirés, on sort la louange. Parce que lui est imperturbable. Son trône est imperturbable. Il faut que tu sois capable de faire les choses comme un adorateur et non comme un client. Comme un... Oh, lève ta main droite et dis avec moi, Seigneur, aide-moi à faire partie de ces personnes. Un adorateur ne tient pas compte de l'atmosphère. Non, mais quand je prie, là, je sens que la guitare ne joue pas bien. Un adorateur n'est pas là-bas. Un adorateur ne tient pas compte de son manteau. Et qu'il soit déchiré ou pas, il adore. Parce que son adoration ne dépend pas du manteau. Ton adoration ne dépend pas de ce que tu as mangé aujourd'hui. Et d'ailleurs, je crois que tu n'as pas mangé, tu es en jeûne. Ton adoration ne dépend pas de la maison dans laquelle tu dors. Ton adoration ne dépend pas du salaire que tu as annuellement. Ton adoration dépend plutôt de celui qui te permet d'être là. Et pourquoi j'ai aimé le texte d'Esdras? Est-ce qu'il y a une veuve ici? Une veuve? Il n'y a que maman qui est veuve là? Vous êtes à deux? Deux? Mais je ne vous vois pas, vous êtes où? La troisième est où? Ah, la troisième est là. D'accord, maman, vous êtes éliminée d'office. Hein? S'il vous plaît, madame, venez. Vous en blanc, venez. Cette écriture est intéressante parce que vêtements déchirés, humiliation. Parce que qui dit vêtements déchirés dit humiliation. N'est-ce pas? Le prophète veut seulement insister sur l'humiliation. S'il vous plaît, maman, on va faire une illustration, d'accord? Mettez-vous à genoux ici, s'il vous plaît. Vêtements déchirés, humiliation. Mais la personne dit, je me mets quand même à genoux et je lève mes mains. C'est-à-dire, je compte sur toi malgré mon humiliation. Je compte sur toi malgré les combats et les batailles qui ont terrassé mon moment de vie. Je compte sur toi pourquoi? Je n'attends pas que tu changes mon vêtement. Non. Je n'attends pas que tu changes mon vêtement. Si mes genoux ne peuvent pas changer de vêtements, je t'adore quand même. Est-ce que quelqu'un peut le dire à un voisin? Aïe. Qu'est-ce que toi tu as entendu au fait? Qu'est-ce que toi tu as entendu? Je ne sais même pas ce que toi tu as entendu. Vous là-bas, vous parlez ou bien vous ne parlez pas? Vous écrivez d'abord. Vous avez intérêt. Même si le vêtement n'est pas changé, c'est avec le manteau déchiré que je veux t'adorer. Je ne veux pas faire semblant devant les hommes. Je ne veux pas aller prendre quelque part. Je viendrai chez toi comme tu l'as permis. Car il est écrit, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et donc, si mon manteau est déchiré, tu as permis que ça soit déchiré. Est-ce que je pose la question à quelqu'un? Quand le manteau se déchire, Jésus est où? Très bien, j'aime la rapidité qu'il y a ici. Une onction sur vous, une onction sur vous. Une onction de fécondité et même de mariage dedans. Je disais, quand le vêtement se déchire, Jésus est où? Quand le vêtement est en train de subir l'humiliation, Jésus est où? Quand les hommes sont en train d'injurier mon vêtement, Jésus est où? Quand les hommes me disent, voilà, abotakate, Jésus est où? Quand les hommes me disent, voilà, dans leur famille, il n'y a pas de mariage, Jésus est où? Comme il est là, il voit tout. Je viendrai à genoux avec les vêtements d'humiliation. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est pour ça que je t'avais dit le dimanche, arrête de suivre le voisin. Toi, viens avec ton vêtement. Oui, ne suis pas le voisin. Les intimidations de certaines personnes ici. Quand on prie, elle fait comme si elle n'a pas de problème. Elle mormonne, alors que dans sa chambre, elle pleure toute la nuit. Tu n'as pas besoin de ça. Viens avec ton vêtement, lève tes mains. Dis à Dieu, occupe-toi de ces vêtements déchirés ici. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je ne vais pas t'échanger. Tu viens avec. Qu'il voie ton humiliation, il était là. Quand ça se passait, il était là. Quand le bébé ne restait pas dans les entrailles de Anne, il était là. Quand elle voyait ses menstrues chaque mois,
Elkanah a dit, on va aller comme ça. Chaque année, on va aller comme ça. Comme ça que lui-même voit que ce qu'il a permis, on a ça toujours sur nous. Est-ce que quelqu'un me capte? Ça va, maman? Jusqu'à là, ça va? Vous n'avez pas mal au genou? Sûr? D'accord. Si vous avez mal au genou, je vous change de position. D'accord? Le vêtement d'humiliation, chaque année, vous constatez, c'est plus facile de constater ça comme ça. Pour certaines personnes, c'est après 5 ans, après 10 ans, ça dépend. Mais vous constatez la reproduction des événements dépouillateurs. Des événements qui arrivent dans la famille et qui vous dépouillent. Ça vous ôte votre respect. Sur la terre, il y a des choses que Dieu a données à l'être humain pour que ça lui accorde son respect. Yes, yes. C'est automatique. C'est pourquoi il y a certaines choses, quand tu vois les gens respectés, il ne faut pas dire, ils sont charnels. Non, ce sont des principes du cosmos. Dieu a établi ça comme ça. Que quand la personne a ça, le respect est imposé. Mais maintenant, il y a des événements dans la vie, dans votre famille. Ce sont des événements qui vous dépouillent. Maman, levez-vous un peu. Je vais vous aider, hein. Voilà, on va rester un tout petit peu debout, d'accord? Ce sont des événements qui vous dépouillent. Ça vous ôte votre respect. Comme c'est que Anne vivait. Chaque année, son respect était enlevé. La Bible dit Pénina l'insultait. Peut-être même que si Anne avait des enfants, même en route dans le quartier, Pénina n'allait pas avoir le courage de parler. Mais pourquoi Pénina a eu la force de parler? Il y a quelque chose qui vient chaque année, qui enlève le respect. Tu constates dans la famille qu'il y a quelque chose qui vous a dépouillé d'une certaine dimension de respect. Cette chose-là, quand elle arrive, tout le monde sait que dans cette famille, c'est cyclique. Après 3 ans, il faut que ceci arrive. Comme une dame me disait hier dans mon bureau, que dans notre famille, dans leur famille, chaque année, il y a 2 hommes masculins qui doivent mourir. Et ces hommes ont généralement moins de 50 ans. Chaque année. Elle me dit, cette année, ça s'est aussi déjà passé. Donc quand ça se passe comme ça, les 2 sont déjà morts. On entend maintenant le quota 2026. Et ça fait des années. Je lui demandais, ça a commencé quand? Il dit, pasteur, moi depuis que je suis né, depuis que j'ai ouvert mes yeux, depuis que je connais cette famille, c'est ce que j'ai trouvé. Mais voici, j'étais l'âge. Chaque année, ils viennent chercher. Chaque année, ils viennent bouffer. Chaque année, ils vous font vivre dans la peur. Parce que si ça se fait chaque année, imagine-toi mon frère, que tu sois dans une famille comme ça. Avant que tu n'aies 50 ans, tu vis dans la peur toutes les années. Et les mamans aussi qui ont des garçons, ils ont peur toutes les années. Peut-être que c'est mon fils qui va partir. Il y a des familles où quand vous regardez toutes les filles de la famille, aucune n'a eu un enfant dans le foyer. Aucune. Toutes dehors. Et celles qui arrivent aussi, celles qui naissent, suivent le même pas. Celles qui n'ont pas manifesté des bébés, elles ont avorté. Un élément qui vous dépouille de votre respect. Tout ce que Dieu a prévu pour l'homme, pour son respect, tu dois l'avoir. J'ai compris ton amen, j'ai compris ton amen. J'ai compris ton amen. C'est un amen de quelqu'un qui n'a pas compris. Tout ce que Jésus a prévu pour ton respect, tu dois l'avoir. Il faut regarder ta fille, ton fils, tu dis, vous comme vous êtes là, vous devez vivre les éléments de respect. Ce qui vient vous ravager chaque année, qui vient à une période donnée, celui qui est à l'aise d'entrer et de vous dépouiller, il faut bien que quelqu'un l'arrête. Goliath a parlé pendant combien de jours? Combien de nuits? 40 jours et 40 nuits. Donc lui, quand il parle la journée, il n'est pas fatigué. C'est quel être humain ça? Il parle toute la journée et la nuit, il vient encore. Et il parle. Quand Goliath parle 40 jours et 40 nuits, dans votre famille là,
quand les choses se font comme ça pour tout le monde, les choses se font comme ça pour tout enfant de tel âge, quand aucun garçon n'est stable dans votre famille, quand vous n'avez personne qui a une certaine stabilité dans les finances, dans le mariage et dans autre chose, quand vous vivez comme ça et que vous trouvez ça normal, et que jusqu'à un certain âge, vous n'avez pas de travail, votre David n'est pas encore né. Merci. Comment ça se fait? Où est votre David? 40 jours et 40 nuits. Pendant qu'il parlait 40 jours et 40 nuits, c'est parce que Dieu était en train de préparer David. Goliath attendait David. Goliath n'était pas venu pour Saül. Il n'avait pas la taille de Saül. Parce que celui qui tue Goliath doit avoir déjà tué un lion dans sa vie. Ça tombe sur les hommes intelligents. Si tu n'as pas encore tué Goliath dans ta vie, tu ne peux pas affronter Goliath. Or, Saül n'avait jamais tué un lion. Il a tué seulement des humains. Beaucoup d'armées, mais pas un lion. Goliath, il affronte les tueurs des ours. Mais moi, je me pose la question, dans votre famille, où est les tueurs d'ours? Ah, il faut être là, mon frère. Il faut être capable d'arrêter ce qui a trop crié dans la famille. Hein? Oh, mon frère, si ça t'arrive d'aller voir par exemple ton oncle, tu le regardes, quand tu vois ton oncle, tu as l'impression de te voir. Ça veut dire qu'il est façon. Toi en ce moment-là tu es, mais ce n'est pas normal. Tu dois te poser des vraies questions. Mais comment dans cette famille on est comme ça? Mon frère, tu sais quand le diable veut détruire la vision de certaines personnes dans la famille pour ne jamais être libéré, il va garder ta vie dans un entourage médiocre et toxique. Parce que tant que tu es dans un entourage médiocre, tu ne verras jamais ce qui est mieux. Tant que tu ne verras jamais mieux que votre famille, tu penseras que votre famille est... Elle est normale. Elle est normale. Et là, le diable te garde là. Je me rappelle de quelqu'un qui disait à une autre personne, il lui disait à une autre fille, il disait, tu sais, toi tu n'as pas besoin de délivrance, imposition des mains. Alors la sœur qui dit, oh, mais vous ne comprenez pas, je vous explique ma famille, les problèmes de ma famille, c'est terrible. Toutes les jeunes sœurs de ma famille, c'est que nous vivons. Je suis venu chez vous, vous me dites que je n'ai pas un problème de prière. Et cet homme de Dieu m'a beaucoup épaté. Il regarde la sœur et dit, tu n'as pas un problème de prière. Toi, ce qu'il te faut, c'est te prendre et t'amener à aller visiter d'autres familles. La sœur était là en train de regarder. Visiter d'autres familles? Il dit oui. On va organiser ça. Et cet homme de Dieu s'est organisé. Il a fait des appels sur certaines familles. Et il a pris la sœur. Il a dit, viens, lundi, par exemple, on va aller visiter la famille. Quelle famille? Qui? Kadiabou. On va visiter la famille Kadiabou. La sœur arrive. Elle ne comprend pas trop ce que le pasteur veut lui expliquer. Le pasteur ne dit rien. Il ne fait pas, voilà, mettez-vous, parlons. Non. Il se met, il commence à rire avec les membres de cette famille. Il cause de tout et de rien. La petite, elle est là. Elle dit, mais qu'est-ce que cet homme est en train de faire? Mais après quelques minutes, elle a compris ce que son pasteur faisait. Elle, en restant seulement là au salon, elle a observé. Elle voit le papa de la maison, pendant qu'il cause avec le pasteur, la maman qui vient. Chérie, tu veux de l'eau? Ça va? D'accord. Elle regarde et dit, nanuna monate. Traduction, je n'ai jamais. Ça existe. Oh, il regarde le papa. Il dit, et à un moment donné, elle voit une fille qui était plus petite qu'elle, qui sort de je ne sais pas de quelle salle. La petite, elle vient, elle saute sur son papa, elle saute sur son cou. Le papa aussi joue avec sa fille, il roule. Elle regarde et dit, oh nini, et ça l'a rappelé. L'enfant qui saute comme ça sur le cou de son papa, une fille de 13 ans. Oh, le pasteur est resté avec elle pendant environ 1 heure là-bas. Ils ont bu, ils ont mangé. Et quand ils sont rentrés, le pasteur me dit, Joël, tu sais ce qui s'est passé? J'ai dit non. Elle a dit, j'ai compris. J'ai compris le sens de ma délivrance. Le problème, c'est que je vivais dans une famille depuis mon enfance. Et tout ce qui m'environnait, tout ce que j'ai trouvé là,
Si je ne sortais pas de là, ce n'est pas parce que mes prières n'étaient pas efficaces. C'est parce que j'ai pensé que j'étais dans une famille. Makamusu souhait maman, il faut au mona. Je parle ou je laisse? Parce que là, je veux un peu titiller quelqu'un. Je parle ou je laisse? Tu vois, il y a certaines choses ici, des fois aussi que tu fais, même dans ta famille, des fois certaines jalousies, certains jugements, tu les fais parce que, frère, il faut bima. Il faut bima mamouke. Kendata braza. Pas parce que c'est une forme d'élévation, mais parce qu'il faut apprendre à voir ce que tu ne connais pas. Ce que tu ne connais pas existe. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Tu risques de croire que ce qui arrive à votre famille est normal. Que ce qui n'est pas normal te soit révélé. Pendant que je parle, je ne dis pas la nuit. Je ne parle pas de la nuit. Pendant que je parle, que ce qui n'est pas normal dans la famille de ton père, de ta mère, de ton mari, que ça te soit révélé. Dans la famille de ta femme, que ça te soit... Il y a des choses des fois qui quittent ton esprit simplement parce que tu as vu. Je t'ai parlé de ça hier pendant la prière. Dieu a dit à Abraham, monsieur, tu auras beaucoup d'enfants que tu ne pourras même pas compter. Abraham qui dit, bon d'accord, il dit, tu comprends rien, viens, sors de ta maison, sors. Dieu a fait ça. Il a compris que nous les humains, pour certaines délivrances, ce sont les yeux. Tu dois voir. Oui. Tu dois voir une femme aimer son mari pour savoir qu'il est possible d'être dans un couple où une femme aime son mari. Tu dois être capable de voir une famille. Dernièrement, il y a quelque chose que j'ai vu, ça, j'ai pas trop bien compris, mais à un moment, après quelques minutes, j'ai compris. Maman, ça va? Jusque-là, ça va? Je vais vous garder ici, je sais pourquoi. Pour quelques minutes encore. Hein? Je vois une fille qui est tellement joyeuse. Elle vient en courant. C'était là, devant mes yeux. Elle vient en courant et elle saute sur son papa. Quand elle saute sur son papa, regardez ce que j'ai vu. Maman, venez. Quelqu'un qui saute. Maman, tenez-moi comme ça. Tenez-moi comme ça. La fille, elle vient, elle saute sur son papa. Le papa. C'est quoi, au fait? Ça veut dire que la fille, elle est attachée comme sur une bouée. Et le papa, il est comme ça. Comme un parachutiste. Ça veut dire, tu comprends qu'il y a quelque chose avec ce papa. On ne l'a jamais câliné par un parent. Et il ne peut pas câliner sa fille. Parce que pour lui, il a la raté. Ah, ça, moi, moi aussi. Je choque ou je laisse. Ah, ça, ma belle. Ah, ça, moi aussi. Je ne sais même pas comment le dire, les gars là. Je ne peux pas toucher à ma fille. Donc pourquoi? Le problème, ce n'est pas trop le corps. Le problème, c'est qu'il n'a pas reçu. Et pour que les choses changent, il ne faut pas qu'on lui impose les mains. Il doit voir. Il doit voir quelqu'un d'autre les faire et puis il n'y a pas de problème là-bas. Comme j'écoutais un frère qui disait, ah maman Joël, tika, ma békoya. Quel mabé? À part si tu es vraiment un pervers total. Ta fille, le problème c'est pas ça. Le problème c'est d'avoir vu. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Certaines choses qui se reproduisent dans votre famille et qui vous dépouillent. Ce soir, tu vas voir. Que quelqu'un lève sa main droite en disant, j'ai trouvé les autres en train de le vivre. Non, ne répète pas seulement, parle avec autorité. J'ai trouvé les autres en train de les vivre. Moi, on recommence. J'ai trouvé les autres en train de les vivre. Moi, mon cas est différent. Au nom de Jésus, par l'autorité du Saint-Esprit, ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter. Qu'une autre porte s'ouvre, une porte différente au nom de Jésus. Alors écoutons-nous, voilà pourquoi j'ai gardé maman ici. Pour que le dépouillement se fasse. Parce que, au fait, quand on vous dépouille du respect,
c'est un manteau, comme on a dit, qu'on déchire, n'est-ce pas? Un manteau déchiré dans les Écritures a deux significations majeures. Et ça peut aussi être les mêmes significations même dans les songes. Même si dans les songes, les significations se multiplient quand même. Un manteau déchiré, première signification, ikabod, manque de gloire. Ça peut signifier un manque de gloire. Manque de gloire, manque de faveur. Il y a des grâces que tu ne vivras pas. Selon les Écritures, un manteau déchiré ou même un manque de manteau à un moment donné signifie une nouvelle étape. Tu veux passer par une nouvelle étape. Tu veux traverser quelque chose. Ce sont les deux significations majeures du manteau déchiré ou un manque de manteau selon les Écritures. Complétez les Écritures parce qu'il faut aiguiser ce que vous avez écrit. Marc 10, 50, Ésaïe 47, 3. Ça, on ne lira pas. Marc 10, 50, Ésaïe 47, 3. Et voilà donc le secret pour que les dépouillements s'arrêtent. Le secret pour que les dépouillements s'arrêtent. Marvin, cherchez-moi Monsieur Blanc. Où est-ce qu'il est allé? Pour que les dépouillements s'arrêtent, il y a un seul secret. Le secret, c'est de remplacer. Remplacer. Vous ne pouvez pas vivre autre chose si vous ne remplacez pas de manteau. Le manteau déchiré, il ne faut pas le coudre. Il faut le remplacer. Le manteau déchiré, il ne faut pas le coudre. Il ne faut pas prendre, tu dis non, je peux voir comment restaurer ça. Non, non, non. Ma soeur, il y a des choses qu'on ne restaure pas. Cet amen est faible. Moi-même, je dis amen dans mon esprit. Hein, maman? Est-ce que tu as bien entendu? Il y a des choses qu'on ne restaure pas. Il ne faut pas prier que, oh Seigneur, restaure. Non, Seigneur, c'est tout. Hein? J'ai parlé hier, non? J'ai dit les mécanos, quand tu amènes ta voiture, le spécialiste en ça, il connaît la pièce. Si le mécano peut remplacer une nouvelle pièce, pourquoi il y a des choses qu'il faut seulement dire à Dieu, Seigneur, c'est comme si nous avons méca. Est-ce que je parle? Traduction, c'est comme si Jésus est en train d'essayer. Jésus ne sait pas. Il fait. Il accomplit. Il y a des choses dans la vie, quand ça arrive, mon frère, tu regardes la réalité bien, 360 degrés. Tu dis non. Ça, il faut que Dieu change ça. Je ne veux pas des restaurations, je veux un... C'est tout. Un changement. Oh Seigneur, tu vois, touche le cœur de mon mari qui s'améliore un peu. Non. Changement total du cœur, le changement total. Changement total du cœur de cette femme-là. Est-ce que quelqu'un me capte? Dieu est capable de changer totalement. Toi, tu pries. Tu sais, des fois, mon frère, c'est ce que j'ai contre toi. Je veux parler comme le prophète Jonas. C'est ce que j'ai contre toi. Des fois, tu pries ici à l'attente du prophète, comme si tu parles à un Dieu qui essaye. Ça veut dire, Jésus, si tu peux. Un peu comme ce monsieur qui avait l'enfant malade qui parlait à Jésus. Si tu peux guérir l'enfant. Vous savez, même Jésus était choqué, indigné de ce manque de respect. Jésus là, a regardé le monsieur et dit, tu as dit quoi? Si je peux, tu parles à moi, Dieu du ciel et de la terre, et tu me dis, tu pries, tu dis à Dieu, Seigneur, si possible, ane oyo. Non, non, non. C'est pas ça la foi. La foi, c'est d'imposer ce dont tu crois. Tu l'imposes. Tu dis, Seigneur, cette année ici, vraiment, le mois d'août, je ne sais pas, mais ça ne doit pas se terminer comme ça. Cette chose-là, je l'ai attendue depuis 5 ans. Ça doit arriver cette année. Ça doit arriver en ce mois d'août. Ça doit arriver. Est-ce que quelqu'un me capte? Il y a des choses qu'on ne restaure. On fait quoi? Monsieur Marvin. Ah, vite, 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 vite. Donnez-moi un pagne. Il y a des choses qu'on ne remplace pas. On les change. Si tu ne le changes pas, c'est de ta faute. Le gars, le prophète Esdras, il vit avec les vêtements déchirés. Parce que quand tout ça se faisait, Jésus, tu étais là. Alors c'est à toi de changer ça.
Il n'est pas venu devant... Non, je ne veux pas ce pain-là. Où est Marvin? Rapidement, je ne sais pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Il ne faut pas que les choses soient touchées. Non, il ne faudrait pas que mon frère ici touche mon vêtement. Non, il faudrait que toi qui as vu, quand on m'humiliait, mais écoutez bien, on m'humiliait, on me déchirait l'habit, tu n'as rien fait. Parce que quand on m'humiliait là, les vêtements déchirés, qu'est-ce que Dieu faisait? Non, c'est pas ça la question. Regardez-moi ici. Vous regardez quoi? Regardez-moi ici, c'est moi qui enseigne. Qu'est-ce que Dieu faisait quand on déchirait les vêtements du prophète? Ah, c'est toi qui dis qu'il regardait, on ne sait pas s'il regarde. Ce n'est pas la bonne réponse. 0 sur 10. Qu'est-ce qu'il a fait? Oui, il assistait, c'est encore un peu bien. Parce que le vêtement s'est déchiré, tout s'est déchiré, lui, il était là. Mais il y a une meilleure réponse. Vous avez peur de cette réponse-là? Il ne faisait rien. Il ne faisait rien, papa. Je t'ai toujours dit dans la vie, il faut être courageux. C'est ça la vérité. Toi, tu crois que quand Anne, chaque mois, elle voit ses menstrues, elle ne tombe pas enceinte. La sémence vient, mais l'enfant ne vient pas. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que le corps ne fait rien. Dieu. Mais c'est ça. Tu as peur de ça, pourquoi? C'est ça la vérité. Dieu ne fait rien. Il est là. Il regarde. On déchire ton vêtement. On t'humilie. Il regarde. Quand le paralytique qui était malade, 38 ans, à Bethesda, quand il souffrait là, il n'avait personne. Dieu faisait quoi pour lui? Il était là. L'ange ne pouvait même pas dire, attends, je vais aider un peu les frères là. Rien. Dieu regarde. Pour que le vêtement, monsieur, où est-ce que vous étiez? Pour que le vêtement soit changé, ça demande quelque chose. Ça ne demande pas la restauration. On ne coupe pas un habit déchiré. Je ne parle pas d'un vêtement ordinaire, comprenez-moi, les aigles, je parle d'un vêtement spirituel. On ne coupe pas ça. J'ai envie de le dire en lingala, mais Héritier n'est pas là. On ne coupe pas ça, ça ne se coupe pas. Il faut le changement. Tu prends les vêtements d'humiliation là. Donne-moi un pagne, monsieur. Tu prends les vêtements d'humiliation là. Tu changes ça avec autre chose. Les vêtements déchirés, vous prenez un meilleur vêtement. Vous mettez. Maintenant, écoute-moi bien. Maman, aide-moi, hein, tiens ça. Maintenant, écoute-moi bien. Pour que tu prennes un autre vêtement et que tu mettes, tu dois aller le chercher. Est-ce que ça comprend? Non, je vais mieux l'expliquer. Maman, je peux, s'il te plaît? Je vais mieux expliquer ça. Regarde. En tout cas, comme cet homme l'avait dit, ce qui a changé, j'étais. Regardez, c'est comme ça que ça doit se passer. Donnez-moi, monsieur. S'il vous plaît, maman, venez ici. Look well. Je t'ai dit tout à l'heure, il y a des changements qui arrivent par le regard. Tu dois voir. Et ce que tu vois, tu dois le comprendre. Le vêtement est déchiré. Tu es dans l'humiliation. Tu vois l'humiliation revenir chaque année. Tu vois l'humiliation crier chaque année. Une catégorie est toujours dedans. Même quand vous priez, vous constatez que ça vient. Alors, il faut faire un changement. Ce changement va se faire par qui? Tu as bien répondu. Toi-même, tu vas le faire. Maman, allez prendre un panier, couvrez-vous. Vous devez partir. Vous allez prendre. Mais si vous prenez, attendez, c'est que vous allez prendre le vêtement qui va remplacer l'humiliation. C'est un vêtement que vous choisissez. Attends. Parce que tu dois savoir quel type de vêtement te correspond. Ça tombe sur tes enfants au nom de Jésus. Voilà pourquoi dans la vie, je t'ai toujours dit, il faut se connaître
Il faut se connaître. Il faut savoir que ce genre de choses, c'est pour toi. Ce genre de vie, c'est pour toi. Ce genre autre de vie, ce n'est pas... Maman a choisi. Tu as vu? J'ai beaucoup aimé ça. Aïe, 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 aïe. Mes filles, asseyez-vous, s'il vous plaît. Sinon, les autres ne vont pas voir. J'ai beaucoup aimé ce que maman a fait. Vous voyez que moi, je lui avais donné un vêtement. Hein? C'était quelle couleur? Donc, attendez, écoutons bien. Mais tout ce que j'explique ici, je parle en français, mais je suis en train d'essayer d'expliquer une vie, une destinée et une révélation. Lorsque moi j'ai donné, elle a pris, elle n'a pas pris. Elle s'est couverte, n'est-ce pas? Oui. Elle ne va pas refuser. Parce qu'on a donné. Mais quand le choix lui revient, elle connaît la couleur qu'elle aime. Elle connaît la couleur qui lui plaît. Elle sait que cette couleur est pour elle. Mais tu vois, quand j'ai donné, elle n'a pas dit, maman, je n'aime pas le bleu. Elle n'a pas dit, maman, il y a qu'au Kabelezaka compliqué. Traduction, ce qu'on t'offre, tu n'as pas le droit de décider. Mon frère, c'est bien de me dire que dans ma famille, tous les garçons n'ont pas du travail. Nous sommes dans l'humiliation. C'est bien. Mais tu dois aussi me dire, selon ce que tu sais de ta destinée, qu'est-ce que vous devez vivre? Va prendre ce qui t'appartient. Va chercher ce qui t'appartient. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu ne dois pas seulement dire, Seigneur, je brise, je reçois, je réclame. Mon Dieu, vous priez beaucoup, mais vous ne recevez pas. Vous priez mal. Vous priez mal, avec un grand désordre dans la prière. Non, Dieu ne viendra pas te donner. Va chercher. Connais ta destinée et va chercher. Regardez, il y a un monsieur. Vous connaissez ce monsieur? Ce monsieur entend parler de Jésus. Il dit, fils de David, aie pitié. Pendant qu'il parle, Jésus fait quoi? Ah, yes. Jésus marche. Jésus continue d'avancer. Je t'ai toujours dit. Et pendant ces 13 jours, je crois que je t'ai parlé de ça. La pitié ne construit pas. Ça construit pas quoi? Voilà. Les bons étudiants sont là. La pitié ne construit pas des châteaux. Dieu n'aura pas pitié de toi. Dieu n'a pas de pitié. Dieu a la compassion. Fils de David, aie pitié. Jésus en train de marcher. Les gens l'arrêtent. Jésus ne s'arrête pas. Il marche. À un moment donné, Jésus s'arrête. Il dit, amenez-le-moi. Jésus, il est aveugle. Pourquoi tu ne peux pas partir là-bas? C'est à lui de venir me chercher. Va chercher le manteau qui te revient. Ne laisse pas ce sorcier prendre ton manteau. Ah, les sorciers qui a fait des générations, il doit redonner le manteau. Look at me. Tu sais ce qui me motive souvent de prier? Merci maman. Tu as choisi déjà ton manteau. Maman, va avec. Va avec. Ma soeur, ce qui des fois me motive à me lever et à déclarer contre les Goliaths de ma vie, c'est quand je regarde mes enfants. Je me dis, si je finis pas ça, c'est la bataille de ma fille. La manière dont moi j'ai souffert, la manière dont moi j'ai pleuré. Je regarde mes deux filles, je dis, ça ne peut pas arriver. Toi, je ne sais pas pourquoi tu es à l'aise. Hein? Quand je regarde mon fils, je dis, surtout chez les garçons, ça peut changer de forme. Tu vas voir seulement, oh, maman, je vais être polygame. Zambalola. Faya. Le combat peut changer. Mon frère, je t'ai toujours dit ça. Le serpent de Genèse est devenu le dragon. En Apocalypse, on ne l'appelle pas serpent. Parce qu'il s'est muté. Il s'est évolué. Il s'est s'amplifier. Ne laisse pas les manteaux là de la destruction. Arrête ce manteau là. Ne te pose même pas la question.
Maman, les choses qui ont commencé des années avant moi, je vais faire comment? Si c'est toi qui vois, c'est toi qui tues Goliath. Peu importe ton âge, peu importe l'âge de ta conversion. Ah, j'aime ça. L'âge de la conversion ne compte pas devant le combat. Oui. L'âge de la conversion, quand tu as donné ta vie à Jésus, ça compte pour autre chose. Pas face aux batailles. Face aux batailles, c'est la foi. Que tu aies 12 ans, la foi. 25 ans, la foi. 48 ans, la foi. 60 ans, là. Choisis toi-même. Mais pour bien choisir, il faut te connaître. Il faut savoir quelle couleur tu aimes. Il faut pas être. J'ai beaucoup aimé ce que maman a fait. Vous voyez que c'est Dieu qui a voulu que ce soit elle. Parce qu'elle n'est pas venue. Maintenant, bleu oyona ça pas toi bleu au Simba. Traduction, ce bleu ici, avec les chaussures bleues, ça va aller. Mais il y a aussi quand même ce brin là. Non, mais vous savez quoi? Il y a des gens comme ça, qui se comportent comme ça avec leur destinée. Même Dieu ne sait pas quoi faire avec toi. Tu ne sais pas ce que tu veux. Parce que tu ne connais même pas à quoi tu as été appelé. Tu ne connais pas ta destinée. Est-ce que je peux choquer? Est-ce que je peux choquer? Mademoiselle ou madame, moi, il y a des gars que je n'allais jamais épouser. Je me connais. Malgré ma taille économique. La meilleure taille du monde. Je me connais. Ça veut dire que viens avec tout ce que tu as. Fais comme tu veux. Je te regarde, je te scanne. C'est pas toi. Je te dis. Je me rappelle d'un jour, mon mari d'aujourd'hui, gloire à Dieu, hein. Dans la vie, il ne faut pas toujours avoir ex-Julien, ex-Martin, ex. C'est pas bien. Hein, c'est pas bien. Fiancé autrefois, on n'était même pas encore fiancés. On causait juste. Non, on était fiancés. On était fiancés. Parce que nous, on n'a pas commencé façon comme toi. Hein? Oui. Moi, quand il est venu, dès le premier jour, il a dit, je vais t'épouser. C'est comme ça. Voilà. Je me rappelle maintenant d'un jour très gênant. Écoute bien, Marvin. Un jour très désagréable quand même. On causait, je venais de la répétition et il était venu me chercher à l'église. Donc j'avais fini la répétition de la chorale, comme j'étais dirigeante là-bas. Et en quittant, on rentrait à la maison. Et pendant qu'on rentrait, on causait, on marchait. Toujours sandales aux pieds qu'il avait. Et pantalon, soquette. On parlait, on rentrait. Il m'accompagnait vers l'arrêt. Et là, une voiture commence, j'entends un moteur. Et là, je regarde, je vois une voiture, une belle Mercedes. Je l'ai reconnue, j'ai reconnu la Mercedes. Quand j'ai reconnu la Mercedes, j'ai commencé à accélérer les pas. Et lui n'avait pas compris. Mais comme il me racontait des histoires, c'était souvent lui qui parlait beaucoup. Et donc, il continue de parler, il suit mon rythme. Et puis il me dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Je lui dis, non, tout va bien, on y va. Et tout d'un coup, la voiture ralentit, vient jusque là où j'étais. La vitre baisse et c'est le gars. Un gars qui me draguait. Joël, tu montes? Moi, je suis à peine. Je suis en train... Tu sais que quand il a commencé seulement, Joël, tu montes, j'ai même ralenti. Je le regarde, je ne parle pas, je regarde devant. Là, Monsieur Timothée continue de parler. Non. C'est un calibre aussi, hein? Il continue de parler comme si rien n'était. Et lui aussi à côté continue. Et à un moment donné, il me dit, mais Joël, pourquoi tu fais des choses ridicules comme ça? Ne vois-tu pas que ton papa peut venir ici te trouver comme ça? Monte dans la voiture, je t'accompagne à la maison. Tu vas où? Et là, je m'arrête, je regarde, je dis, monsieur, j'étais déjà dit non. Non, c'est non. Non, c'est non. Pars, va trouver quelqu'un d'autre. Pendant que je parle là, monsieur Timothée me regarde. Et quand j'ai fini, il me dit, c'est qui? J'ai dit, potentiel. Potentiel. Quelque chose, complétez vous-même. Et on est parti, mais cette fameuse Mercedes continue de me suivre. Avec lui au bord. Mais je n'étais pas là pour suivre les Mercedes. Je savais qui j'étais. Je savais ce que Dieu avait dit sur moi. Et je sais qui je dois mettre à mes côtés. Quand tu sais qui tu es, tu vas choisir le bon pan.
Tu ne sais pas seulement là en train de dire à famille, oh, trop d'humiliation. Va chercher. Décide et déclare à partir d'aujourd'hui. Moi, le manteau que je dois porter, c'est le manteau d'honneur, le manteau de la fécondité, le manteau du positionnement. Ma soeur, quand tu sais qui tu es, mon frère, quand tu sais qui tu es, même quand on parle dans le domaine du mariage, tu ne vas pas prendre n'importe quelle femme. Amen. Tu sais qui tu es et où tu vas. Amen. Quel type de vie tu auras. Amen. Tu ne choisis pas que la beauté. Amen. Parce que tu sais qui tu es. Amen. Tu vas choisir quelqu'un. Dieu t'a dit beaucoup de choses sur toi. Tu as les promesses de Dieu, de la grandeur. Amen. Toi, tu vas prendre une femme juste parce qu'elle est belle. Tu arrives dans le mariage, l'impolitesse est ici. Même quand les gens viennent à la maison, elle est la première à insulter. Elle est la première. Vous êtes venu chercher quoi chez moi? Que quelqu'un me donne un chèque. Elle vient là, elle te regarde, elle te dit, non, pourquoi est-ce que tu as appelé ces frères-là? Il est venu prendre le thé. Je choque. Je suis sur le point d'être choqué. Je suis sur le point de secouer. Est-ce que tu es bien assis? Ce qui est l'engarati, c'est qu'on a un tité. Il y a des gens qui ont dit on n'a pas entendu. Si tu n'as pas entendu, donc Dieu ne veut pas. Dieu a gardé ton cœur. Oui. Non, pourquoi il est venu? Maintenant, tu vas l'accompagner avec la voiture. Beaucoup là, on a vélo. Non, calcul simple, non? Celui qui a vu ne craindra pas. Celui qui a vu ne sera pas complexé. Celui qui a grandi dedans ne sera pas complexé. Je sais que ça te choque, je te choque encore. C'est ça la vérité. Oh, maintenant il est venu comme ça. Donc maintenant tu vas aller seulement prendre seulement la Range Rover là, l'accompagner à la maison. Tu sais pourquoi tu parles comme ça de ta belle famille? Beaucoup là na vélo. Ça veut dire dans les mariages, c'est quoi aussi tout qui? Range Rover. Celui qui a grandi dedans, ça lui dit rien. Et ça c'est bon. Et ça il part. Il ne va pas trembler devant la nourriture. Toi tu vois des visiteurs venir. C'est fini, tu coupes le réchaud. Tu coupes le gaz. Tu coupes la cuisinière. Qui viennent manger. Et ton mari t'a eu. Dans les profondeurs. Les ossements desséchés d'Ézéchiel. Hein? On t'a pris loin, hein? La nourriture. Ils vont venir manger. Et toi, monsieur, tu as une femme comme ça. Pourquoi? Tu n'as pas plutôt su qui tu étais. Tu t'es limité à croire que parce que tu es un mec, tu dois choisir une fille. On choisit une destinée. C'est une destinée qu'on choisit. Quelqu'un m'entend bien? Je prie au nom de Jésus que le choix que tu vas comprendre par la révélation dans tous les domaines de ta vie, que l'Éternel t'amène à posséder ce manteau. Possède ce manteau. Voilà pourquoi ma soeur, je sens ça. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est une parole pour toi. Oui, pour toi, maman. Le Seigneur est en train de te dire, lorsque tu crois en quelque chose, un peu comme Elkana, même si tu ne vois pas aujourd'hui, accroche-toi. Même si autour de toi, les gens te disent, mais ça fait des années que tu nous parles de cette histoire. Sois comme Elkana. C'est ta parole de ce soir. Accroche-toi à ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tout le monde comprend le sens de ta destinée, tu ne la connais pas. Maman, on comprend, hein? Ça veut dire, ceux qui m'outunient, soit comprendre, vinayo, ceux qui n'endeni. C'est que vinayo, non, on comprend en côté. La destinée d'un circoncis, cette destinée est bouleversante. Voilà pourquoi vous verrez certains circoncis, quand ils sont sur le chemin de leur destinée, tel ne le comprend pas, tel ne le comprend pas. Non, dans la famille, on ne me comprend pas. Non, j'ai parlé à papa, mais il ne me comprend pas. La destinée d'un circoncis bouleverse les esprits. Tu sais pourquoi? Parce que lorsque ça tombe sur quelqu'un, lorsque Dieu établit une destinée, la destinée qui va suivre, il va la faire forcément différente de la première, différente de ce qui a existé. Celui qui est intelligent a compris que tu es ce qui n'a jamais été. Tu auras des victoires qui
qui n'ont jamais été. Ma soeur, mon frère, tu ne peux pas être une nouvelle version pour vivre ce que l'ancienne version a vécu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Pourquoi est-ce que quand tu prends des téléphones, tu veux toujours le téléphone le plus récent? C'est quoi? La qualité. Et puis, quand vous dites qualité, vous dites nouvelle version qui veut dire options, les options, les nouvelles options. Tu vas prendre le téléphone, tu vas dire non, cette caméra est meilleure. C'est ce téléphone, il fait ceci. Ce sont les options qui donnent la pondération à la chose. Tu es la nouvelle version. Tu es la nouvelle version. Tu es la nouvelle version. Maintenant, si tu es la nouvelle version, pourquoi la stérilité de ta maman te suit? Maman a fait 5 ans sans faire d'enfant, 10 ans sans faire d'enfant. Toi, tu es né seul, ensuite elle a fait des années sans enfant. Mais pourquoi toi aussi ça te suit? La nouvelle version, pourquoi jusqu'à cet âge, tu n'as pas un travail stable comme ton père? La nouvelle version n'a pas les anciennes batailles. La nouvelle version a les nouvelles batailles. Et ces batailles, il est vainqueur. Je prophétise au nom de Jésus, tu verras ce que tu dois réclamer. Tu verras ce que tu dois aller chercher. Tu verras ce que tu dois aller prendre.